Eh bien, Catherine ne vous a pas trompé. Vous voyez d'abord le public qui est venu applaudir nombreux les deux combats de catch que nous vous présenterons ce soir, dont voici le premier, avec deux messieurs qui virevoltent, l'un du nom de Joe Bernardo, actuellement à terre, maintenant relevé, l'autre du nom de Moïse Bêche, de face sur votre écran, à droite maintenant, tandis que l'arbitre est monsieur Joe Berne. Monsieur Bêche prend l'avantage sur Monsieur Joe Bernardo dans ce combat national prévu en 30 minutes ou un tombé qui est commencé depuis environ 7 à 8 minutes. Monsieur Bêche doit avoir faim. On le voit essayer de manger la main de son adversaire. Sous l'œil de Berne, lequel, je vous le rappelle, n'est autre que l'arbitre. Joe pour les dames. Joe Berne qui se tape la cuisse. Arbitre comme son nom l'indique, bien entendu. Bernardo vient de faire connaissance avec le sol une seconde fois. Du côté des reins, ce qui est plus dangereux pour lui que quand il tombe sur la poitrine, car vous avez vu que Bernardo était nettement velu côté thorax. Bernardo qui se plie sans rompre, tandis que Moïse Bêche pratique sur la personne de Joe Bernardo des petites prises qui ne sont peut-être pas extrêmement catholiques. C'est la voix de M. Taffanelli que vous venez d'entendre, qui annonce 10 minutes de combat, de ce combat national, qui, je vous le répète, est prévu en 30 minutes ou un tombé. En ce qui concerne les tombés, il y en a quelques-uns, comme vous pouvez le voir, mais qui ne sont pas définitifs. C'est peut-être un peu moins passionné qu'Amia Basset il y a 2 jours. Cependant, il semble que la foule commence à s'exciter. Vous savez que le catch est surtout fait pour exciter la foule et pour réchauffer le sang des catcheurs. Et également pour permettre à l'arbitre d'intervenir de temps à autre. Bêche sur Bernardo. Pendant ce temps, Bernardo sous Bêche, bien entendu. Et un pied de Bernardo sous la tête de Bêche qui va bien finir par lâcher sa prise. Pas encore. Ces Bêches-là, c'est solide. Oui, tête Bêche, effectivement. Et l'arbitre, comme vous le voyez, paraît un peu mécontent et sépare Bêche de Bernardo. Ce qui fait que pour l'instant, les deux hommes se retrouvent face à face, main à main, si j'ose dire. L'un faisant connaissance avec le Montmartre et faisant faire à l'autre connaissance avec le même tapis. Voilà. Et je crois que les voilà bien ennuyés l'un et l'autre. Joe Bernardo laissant apparaître par moments des petits morceaux de drap blanc qui doivent être ce qui reste de son slip sous sa culotte bleu foncé.
pour ceux qui aiment les précisions. Tandis que Moïse Bêche, qui sent la victoire, porte une culotte verte. Espérance. Bêche à terre. Parce que Moïse Bêche a donné un coup de tête, vous l'avez vu, à Joe Bernardo, lequel n'a pas attendu bien sûr l'avertissement de l'arbitre pour donner à son tour un coup de tête à Bêche. Et comme dit l'autre, on est puni par où on a bêché. Eh ben, pour l'instant, il reste une bêche sur le ring. Un arbitre qui s'arrache ses derniers cheveux et un Bernardo qui revient lentement et l'œil mauvais, bien décidé à faire sentir à Bêche tout le poids de sa personne. Pour l'instant, la personne de Bernardo est en mauvaise position. Et Bernardo est envoyé du côté de l'Est, très exactement l'Est, je consulte ma boussole, d'où il va regagner le ring par le nord-est avant de retomber dans l'Est à nouveau, sous la main l'Est de Bêche. Une dame bleue de l'autre côté pousse plutôt des ronflements inarticulés. Joli plongeon de Bernardo sur Bêche et belle arrivée de Bêche sur Bernardo. Ah, ça semble sérieux. Droit, dit l'arbitre. Victoire de Bernardo qui n'arrive plus à se débernardiser de Bêche. Voilà qui est fait tout de même. On tend une serviette à Bêche. Tandis que le public proteste et que Bêche se reprécipite sur Bernardo, tandis que l'arbitre en berne toujours intervient pour reprécipiter Bêche à terre. Arrive le petit manager de Bernardo qui lui tapote doucement l'épaule, mignon comme tout qui a des lunettes. Eh ben tant mieux, ça fait marcher le commerce de porter des lunettes. Enfin, le commerce des lunetiers, s'entend. Moïse Bêche est proclamé battu. Prend sa serviette d'un air rageur et naturellement salue la foule comme s'il avait gagné. Cette tradition. Une dame agite au loin ses deux petits bras blancs pour montrer à M. Moïse Bêche qu'elle n'est pas d'accord avec le comportement du dit Bêche. Et notre ami Tafanelli s'apprête à annoncer la suite. Un homme seul au centre du ring, ramassant son micro, faisant prout. Ah mais oui. C'est monsieur Pelacani que vous reconnaissez, aux spectateurs fidèles du catch. Le beau Pelacani aujourd'hui en habit brun. Eh bien, en espérant que ce Tony-là ne subira pas le sort de Bou à Aubervilliers. Vous savez que Bou n'aime pas beaucoup rencontrer Pelacani, Pelacani ayant cassé les côtes à Bou. Il a un bon sourire de père de famille, Pelacani. Tandis qu'on annonce en 45 minutes ou un tombé le deuxième combat que nous retransmettrons ce soir à votre intention. Anisola, moustache. Jacques Couder, pas de moustache. Anisola, culotte verte. Jacques Couder, je vous dirai ça dans un instant,
quand il aura bien voulu ouvrir sa robe de chambre. Culotte bleue pour M. Couder, culotte verte pour M. Anissola. C'est-à-dire sur votre écran, les deux hommes très semblables au point de vue culotte. Essayons de préciser, culotte tout de même un peu plus claire pour M. Couder. Monsieur Couder sans moustache, Monsieur Anissola avec moustache. Monsieur Couder, le crâne un peu plus dénudé, qui fait connaissance d'une façon rugueuse avec le sol. À nouveau. Et jamais 203. Mais un joli petit coup de pied retourné dans les moustaches de M. Anissola. Rappelle M. Anissola à une plus juste conception du catch, qui est, comme vous le savez, de la lutte, parfois virevoltante. Ceci étant, je vous laisse admirer ces deux messieurs sous les caméras habiles de Jacques Anjubé. Anissola a toujours le meilleur actuellement sur Jacques Couder, qui se trouve nettement enserré dans les cuisses du dit Anissola. Qui n'est pas en train de faire ami-ami avec M. Couder, lequel n'arrive pas à se dépêtrer de ces deux cuisses-là. Ce qui semble n'intéresser présentement que moyennement l'arbitre, toujours en berne. Anissola sous Jacques Couder, mais Jacques Couder bien emprisonné toujours dans les cuisses d'Anissola. L'arbitre compte en 1, ce qui est bien. L'arbitre à plat ventre, comme un crocodile. Voilà, le voilà dans son coin. Il a peur, oui, il doit être presbyte alors, et pour voir, il se met loin. Et il dit un encore. Sortiras-tu de ces cuisses-là? Couder. Ben, il semble que non pour l'instant. Je dirais pas qu'il est dans une mauvaise passe, mais il est entre deux mauvaises cuisses. Ça doit lui cuire aux oreilles. Remarquez, il a choisi librement ce métier, je me répète bien sûr, mais il est très bon que les hommes sensibles sachent bien que quand on reçoit un coup pareil dans le dos, c'est parce qu'on l'a voulu. Le dos d'Anissola tombe sur le ring, la main de l'arbitre tombe également sur le ring, et les hurlements de Couder tombent sur une foule qui n'est pas encore très déchaînée, il faut le dire. Tandis que Placide, M. Pelacani, qui en a vu d'autres en catch, s'en va lentement vers des régions meilleures. Et voici ces deux messieurs face à face. L'arbitre toujours presbyte, se tient toujours très loin. On réclame des manchettes à l'ouest. Voilà. Première manchette. Première manchette qui ne semble pas être du goût de M. Jacques Couder. Pas du tout alors.
Mais pas du tout. Vous savez qu'entre l'écrit et l'oral du bac, ces choses-là, ça fait mal. Ça fait oublier tout ce qu'on a appris en géographie. Ah, il a compté jusqu'à 8, ce qui est bien. Ah, joli! Ah, énormément drôle! Ah, pardon, mon vieux, il n'y a pas de mal. Ah, oui! Et là! 3 hommes à plat ventre. 3 hommes qui nous ont un peu menés en bateau, peut-être, comme dirait Jérôme K. Jérôme, si mes souvenirs de littérature anglaise sont exacts. Il en manque un d'ailleurs, et le chien Montmorency. Très bien fait, ça nous a surpris. Et voilà, hop. Amisola au torse velu, roulant sous ses omoplates, Monsieur Jacques Couder, comme de la pâte sous le rouleau compresseur. Attention, attention Amisola, ça va faire mal. Étirage d'Amisola. Voilà. C'est très mignon. Ça s'appelle recevoir un coup de... Oui. Aux choses, hein, aux choses. Hop. Est-ce bête, mon Dieu, dirait Courteline, pardon. On me signale que les 2 jeunes filles de Monsieur Chausson, l'organisateur et le propriétaire de cette salle de l'Élysée-Montmartre, sont ici. Les 2 petites Chaussons sont là. Lui, le père nourricier, n'est pas là. C'est bien pour ça que la réunion se déroule si bien ce soir. Et pendant que les petites chaussons sont là, ben Amisola lui a pris un gros soulier. 2 même. Sans jeu de mots pour notre nouveau ministre, bien entendu. Qui n'est pas en cause, le moins du monde. Ah! Ah! Voici qu'on s'élève au firmament du catch. Ah où? On dirait 2 rameurs, il manque que le bateau. Et les rames, bien sûr. C'est ça. Il est carnivore, celui-là. Amisola. À gauche, l'autre derrière. Amisola en dessous, l'autre derrière. L'arbitre qui reprend le coin qui lui a été un peu néfaste tout à l'heure, si vous vous souvenez bien. Double coup de savate de Couder à Amisola, nettement protégé tout de même par sa moustache. Qu'est-ce qu'il dit? 1, 2, 3, 5, 6 et le 4 alors. Il compte en Suisse, c'est pas possible. Il me semble qu'Amisola est un peu plus puissant que Jacques Couder. On ne peut pas dire que le public ait pris parti pour l'un ou pour l'autre de ces catcheurs. Je m'appellerai Jacques Couder, je craindrais de perdre ce match, ce qui n'est peut-être pas d'une gravité exceptionnelle. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lui mange les vertèbres cervicales? C'est une menthe religieuse, cet Amisola. Il est en train de tuer son mâle.
C'est drôle, mais sans plus. Voilà. « 10 minutes de combat, de ce combat prévu en 45 minutes ou un tombé, qui oppose le Basque Ami Sola à moustache à l'homme d'Atis-Mons, Jacques Couder. Je signale qu'Ami Sola est employé de la SACEM, Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. L'autre étant plus simplement au téléphone. C'est une banderille. On dépose de toréador face à un tout petit taureau. Oui, c'était un peu téléphoné, il faut l'avouer. Il est vrai que M. Jacques Couder, je le rappelle, travaille au téléphone. C'est la force de l'habitude, ça. Mais il annonce vite comme si le monde allait s'écrouler, ce Berne. Voilà, mais c'est encore l'heure du dîner pour ceux qui sont en retard. C'est pour ça que M. Ami Sola commence à dévorer une cuisse de Couder. On mange tard au Pays Basque. Après la garbure, c'est la cuisse. Je vous en prie, oui, ramenez-moi ça ici, c'est ça, là. Tout dans l'assiette. Là, commandons, c'est ça. Maintenant, si vous vous en sortez tout seul. Voilà, oui, oui, ils sont bien. Les cartes, 32 cartes, ils vont faire un 32. Voilà. Il est béni et puis maintenant il est dénou. Alors, c'est bien. Voilà. Vive les Bernes. Ah, il a fallu appeler Berne à son secours. L'un disant à l'autre d'ailleurs, je crois que c'était Ami Sola à Couder, Berne alors. Toujours presbyte d'ailleurs. De loin. Et il recule encore, comme un alligator. On devrait les mettre en noir et avec des écailles, les arbitres, ça serait plus drôle. Parce que là, c'est triste. Le blanc est triste sur un ring. Oui, vous connaissez ça, il y en a un qui fait le pont, c'est Ami Sola. Et puis l'autre qui passe sur le pont, c'est tout. Le pontonnier. Là. Et ben voilà, beau pont. Il n'a plus l'air d'un pont. Les deux hommes face à face comme des boucles. Ah. C'est joli, c'est amusant. J'ai joué à ça quand j'étais... On appelait ça jouer à fio. Ah là, c'est moins mignon, ça. C'est le moins qu'on puisse dire. J'entends des gens qui disent ça fait pas sérieux. Erreur, c'est parce qu'ils sont pas connaisseurs. Oh, ça fait passer une petite demi-heure, quoi. Disons qu'on est un peu berné. Prends du champ. Voilà, attention à l'ouest. Il s'arrête très juste. C'est gentil d'ailleurs, ils viennent voir notre petite caméra d'un petit peu près, la 4, là, 4 bons objectifs. Là, il les dénoue pas, non, il les repousse. Il aime mieux les voir pas l'un dans l'autre parce que ça lui permet de comprendre ce qui se passe.
C'est parce que Jacques Couder est actuellement en train d'essayer de tordre le bras droit de M. Amisola. C'est une erreur d'ailleurs parce qu'il est gaucher, Amisola. Je l'ai vu tout à l'heure boire un demi avant d'arriver ici, il était de la main gauche. Ah, voici un écartèlement qui est en train de se produire. Écartèlement des membres inférieurs de M. Jacques Couder. Il est très content. Il a failli être coudé, mais... Attention, je vais me relever une fois encore parce qu'on n'a pas bien vu la première fois. Non, oui, voilà, joli. Ah. On souffre au centre du ring. Pas l'arbitre, lui, ça lui est égal. Il se tient à distance. Voilà. Et voilà. Très bel enfourchement pour employer le terme technique. Très bel enfourchement d'Amisola par Jacques Couder. Amisola s'étant une première fois débarrassé des cuisses de Couder, mais il les retrouve. Il avait faim tout à l'heure, il semble avoir moins faim maintenant. Voilà. C'est très mignon. Pourquoi il revient dans cette position-là? Puisque c'est celle où on lui gratte le dos, lui relire l'eau. Ah oui. Eh bien, je crois qu'il faut bien vous enfoncer ça dans la tête, Monsieur Amisola, il n'y a pas de doute. D'ailleurs, Monsieur Jacques Couder fait ce qu'il faut pour. Ah, mais il va vous faire payer ça. Ah, Monsieur Couder, vous allez payer ce que vous venez de faire à Monsieur Amisola. Nous avons encore l'antenne pendant 2 ou 3 minutes. Nous assisterons peut-être à la fin de ce combat. Je vous avouerai que personnellement, je n'ai pas de préférence. Il me semble qu'Amisola est un peu plus puissant, un peu moins frais, un peu plus rodé que Jacques Couder. Mais le petit Jacques Couder ne cesse pas faire. Ah oui, ça sent la fin. Il va y avoir un enfourchement, voilà. Ah non, pas encore. Attention, l'arbitre lui-même s'était précipité à plat ventre. Prends ton temps, hein, super. Voilà. Ah, l'erreur de Couder est grossière. Vous l'avez tous vu, Couder va être battu. Oh. Couder est battu par Amisola. Aux applaudissements frénétiques d'une foule passionnée réunie ce soir en grappe à l'Élysée-Montmartre, d'où j'ai le plaisir de vous dire bonsoir. Ici Claude Darget qui vous parlait sur des images de Pierre Sabag.